Bon, exercice. Alors, je vais mettre cette feuille d'exercice, je vais la mettre sur Pronote, elle sera. Vous pourrez la télécharger, voilà, je vais y arriver, vous les ferez tranquillement, mais je voudrais quand même vous montrer deux, trois choses. C'est épouvantable la projection parce qu'on ne peut vraiment rien faire d'autre. Je vais venir le technicien, on ne peut même pas mettre plus de contraste ni rien. Donc vous ne devez pas voir grand chose, mais malheureusement, c'est pas... Donc, ici, je vous fais une rapide présentation de cet exercice parce que je pense qu'il n'est pas très très facile. Alors, vous avez un triangle équilatéral de côté 12 cm. M est un point variable du segment AI. Ça veut dire que vous avez un point M quelque part sur le segment AI. Eux, ils l'ont placé ici. On a presque l'impression que c'est au milieu, mais ça n'a aucune espèce d'importance, c'est pas au milieu, il est n'importe où. Et à partir de M, on fait des constructions suivantes. À partir d'un point M placé quelque part sur le segment AI, on fait quelque chose. On fait N, le point du segment AB distinct de M, tel que AM égale NB. Je veux que AM soit égal à NB. Conclusion, le point N, en fait, c'est le symétrique par rapport à I. Le symétrique de M par rapport à I. Donc le point N se retrouve ici. Okay. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On place P et Q pour que M, P, Q, N soit un rectangle. Voilà, MNQP, si vous voulez, MNQP, c'est la même chose. On veut que ce soit un rectangle. Donc, je récapitule, on place un point ici quelconque. On place ici son symétrique par rapport à I. Une fois qu'on a ces deux points-là, on place les deux points sur les côtés qui fassent un rectangle. Donc en fait, si vous bougez le point M, vous bougez vers A, l'autre il va vers B. Il joue comme ça. Tac, 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 tac. Hein, bon. Et puis ici, évidemment, ça fait les points P et Q qui correspondent pour faire un rectangle. Si vous mettez le point M ici, le point N, il se retrouve là. Le point P et le point Q se retrouvent là-haut. Tac, devient un rectangle comme ça. D'accord? Donc, ah ben j'étais plus dans le champ. Donc, me revoilà. Donc vous placez, c'est le sujet, on place un point M ici, un point N, et ensuite M + Q, un rectangle. Et ensuite vous avez toute une série de questions. En fait, déjà il faut comprendre ce que signifie la fonction f. F est la fonction qui à x égale à m, c'est-à-dire que x, ça va être cette longueur-là, associe l'aire du rectangle MNQP. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M est ici, AX c'est cette longueur-là, et F de X c'est quoi? C'est l'aire du rectangle qui a été faite à partir de ce point M. Hein, c'est pas facile, mais vous devriez comprendre. Ah, ça a disparu. C'était encore un effet spécial. Donc, après, vous avez toute une série de questions que vous devez pouvoir faire, hein, franchement. Hein. L'ensemble de définitions, je vous aide pour la première peut-être. L'ensemble de définitions, c'est est-ce qu'on peut prendre n'importe quel x, n'importe quelle mesure, pour placer le point M? On rappelle, x est égal à m. Par exemple, est-ce que x peut être égal à -5? Bon. Est-ce que x peut être égal à 42? Voilà. Bon, vous regardez le dessin et vous me trouvez l'ensemble de définitions, puis ensuite toutes les questions. Alors pourquoi je vous donne cet exercice? Parce qu'en fait, c'est un peu le même principe que R de x moins R de 0, là, tout à l'heure. On va vous donner, à un moment donné, on va vous faire trouver f de x, on va faire f de x moins f de je sais pas quoi. On regarde le signe. C'est dans la question, dans les troisième ou quatrième questions. Et quand vous regardez le signe, vous devez en déduire quelque chose. Vous vous souvenez tout à l'heure, si R de x moins R de 0 est positif, ça veut dire que, je vous rappelle, hein, c'est ça, on avait ça, R de x moins R de 0, si ça c'est positif, ça veut dire que R de x, il est supérieur ou égal à R de 0, ça veut dire que R de 0 c'est le minimum. Donc là vous allez avoir un truc un peu similaire. Voilà. Bon courage, est-ce que je vous donne d'autres choses pour demain? Non. Bon, bah donc à demain alors.